comme nous avons dit hier, nous allons assurer la continuité de cet enseignement que nous avons commencé au sujet de la grâce. Et donc, nous allons devoir partager avec vous la parole du Seigneur au sujet de la thématique de la grâce. Alors donc, nous allons prier pour remettre ces moments au Seigneur, vous qui êtes connectés à cette page Facebook. Notre Père Céleste, que ton nom soit glorifié. Nous te disons merci de nous avoir rassemblés, de nous avoir connectés, Seigneur, à ta parole et à ton Esprit Saint. Seigneur, nous te disons merci. Nous te confions ces moments entre tes mains. Nous allons parler, Seigneur, au Dieu puissant de la grâce qui est ta volonté. Laisse que ton peuple, Seigneur, la comprenne. Laisse que nos yeux, Seigneur, soient éclairés. Laisse que l'action du Saint-Esprit nous conduise dans tout ce que nous allons partager. Nous déprogrammons tout ce qui est contraire à ta volonté. Nous invitons ton règne et nous proclamons la manifestation de ta volonté. Dispose nos cœurs, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Et nous disons Amen. Alors donc, nous voici donc arrivés à ce moment pour partager avec vous donc cet enseignement sur la grâce. Alors donc, sans plus tarder, nous allons prendre le texte de Éphésiens chapitre 2 que nous avons lu hier. Donc nous allons devoir continuer et expliquer dans les détails pour que nous puissions avoir des éclaircissements au sujet de la grâce. Alors donc, le texte de base, c'est Éphésiens chapitre 2, le verset 1 à 9. Sinon jusqu'au verset 10. On va prendre jusqu'au verset 10, tant mieux. Éphésiens chapitre 2, du verset 1 jusqu'au verset 10. Alors nous lisons ce qui est écrit. La parole de Dieu déclare: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Le verset 6 dit ceci. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous qui croyons, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Le verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Alors donc, donc vous avez la possibilité également de nous poser la question. Je pense que on peut avoir une interaction. S'il y a des points d'ordre, vous avez la possibilité donc de poser la question. Alors donc, nous partageons donc cette thématique au sujet de la grâce. Bon, je vais quand même noter le texte. La grâce de Dieu. Et donc, le texte de base que nous avons pris, c'est Éphésiens, chapitre 2, du verset 1 à 10. Éphésiens chapitre 1, du verset 1, Éphésiens chapitre 2, du verset 1 à 10. Alors donc, dans ce texte, on nous parle de la grâce. Et donc, nous allons voir à travers ce texte comment la grâce fonctionne. Et qu'est-ce que la grâce? Bon, pour ceux qui ont été connectés à l'enseignement d'hier, nous avons dit que la grâce est l'amour de Dieu en manifestation. La grâce, c'est l'amour de Dieu en manifestation. Et nous avons aussi dit que la grâce était une équation qui était égale à la faveur divine plus la puissance de Dieu. Bon, on peut représenter cela au tableau. Donc, la grâce, c'est la faveur divine plus la puissance divine, c'est-à-dire la puissance de Dieu.
Alors, donc, dans la grâce, vous avez la faveur divine et vous avez la puissance de Dieu. Donc, la grâce est la manifestation de la faveur divine et la manifestation de la puissance de Dieu. La grâce est la manifestation de la faveur divine et la manifestation de la puissance de Dieu. Donc, dans la grâce, il y a la faveur. Dans la grâce, il y a la puissance. Donc, il y a deux grands concepts. On va expliquer progressivement. Alors, nous disons que la grâce est aussi l'amour de Dieu en manifestation. La grâce est l'amour de Dieu en manifestation. Alors, donc, pour mieux comprendre la grâce, il faut faire un retour sur la loi. Parce qu'on ne peut pas comprendre la grâce si on ne parle pas de la loi. Alors, regardons ce que la Bible dit. Dans Éphésiens 2, à partir du verset 1, la Bible dit « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Le verset 3 dit « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Alors donc, voici l'état des lieux. Voici la situation dans laquelle l'être humain, ou sinon l'humanité tout entière, se trouvait. Parce que Adam, qui est le père de l'humanité, qui avait reçu la responsabilité d'engendrer la race humaine, en fait, Adam, qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, avait reçu la responsabilité d'engendrer la race humaine. Mais avant d'engendrer la race humaine, Adam était devenu pécheur. Mais comme Dieu ne se répond pas, en fait, de sa parole et de ses dons, Dieu ne peut plus annuler plutôt en Adam et Ève la loi de la reproduction. Dieu ne pouvait plus interdire à Adam de ne pas reproduire la race humaine. Il a permis qu'Adam continue à reproduire la race humaine, mais cette fois-ci, la race humaine que Adam va reproduire n'était plus l'image et la ressemblance de Dieu. C'était maintenant l'image de Satan et la ressemblance de Satan. Parce que Adam avait reçu la nature du péché avant de faire les enfants. Donc ce qui fait que l'humanité tout entière, au lieu d'être l'image et la ressemblance de Dieu, est devenue l'image et la ressemblance de la chair. Donc nous sommes nés dans la chair. Mais qu'est-ce qui caractérise la chair? C'est le péché et la mort. Le péché, c'est la violation de la loi divine. Et la mort, c'est un état de séparation. Nous en avons parlé hier, donc au sujet de la mort, je vous renvoie en fait sur le message d'hier, vous allez mieux comprendre. Donc la mort, c'est un état de séparation. Donc la mort est l'état de quelqu'un qui n'est plus en communion avec Dieu. Alors nous avons dit ceci, parce que nous avons fait état également à la loi de l'électricité. Bon, je pense qu'on va reprendre ça, mais on va aller un peu vite. Alors donc nous avons Dieu, qui est la source de la vie. Dieu étant la source, il a créé l'homme en qui il déverse sa vie. Alors donc l'homme de ce point de vue est le récepteur. L'homme est le récepteur. Donc l'homme est comme l'ampoule d'un générateur. Alors donc, voici Dieu qui est la source de la vie, c'est lui qui fournit la vie à l'homme, et l'homme est le récepteur de la vie. C'est l'homme qui reçoit la vie, qui lui permet de vivre. Mais la vie qui permet de l'homme, qui permet à l'homme de vivre, lui vient de la source. Maintenant, si l'homme n'est pas relié à la source, il ne pourra pas recevoir la vie. Donc l'homme est connecté à Dieu par le Saint-Esprit. Donc cette liaison, cette connexion, c'est le Saint-Esprit. Ou le Christ. Le Saint-Esprit ou le Christ. Alors donc, c'est la raison pour laquelle l'homme est relié à Dieu par le Christ et par le Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, il s'est séparé de sa source d'alimentation, de sa source de vie. Et donc, l'homme est devenu séparé de Dieu. Or, quand vous devenez séparé de Dieu, c'est parce que le lien qui vous relie est rompu. Donc, l'homme a été coupé également de sa source d'alimentation, de sa source de vie. Et l'homme est devenu mort. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se manifester en fait sur le plan physique. Parce que Adam et tous ses enfants vont connaître la mort physique. Parce qu'en fait, la dimension physique est le lieu de la manifestation de la vie spirituelle. Adam, pour démontrer qu'Adam avait reçu la mort, il faut regarder ce qui s'est passé sur le plan physique. Donc, au lieu qu'Adam vive éternellement, Adam va vivre dans le temps. La mort qui est entrée en lui à travers la violation de la loi, donc le péché,
a fini par se manifester à travers son corps physique. Il a vécu 930 ans. Alors, mais pourquoi il a fini par mourir? Mais parce que un récipient qui n'est pas connecté à sa source finira toujours par devenir vide. C'est un principe de la vie. Donc, même si Adam, au moment où il se séparait de Dieu, avait la vie en lui, mais au fur et à mesure qu'il vivait, ses réserves vitales ont fini par tarir. Et donc, Adam a fini par mourir. Et donc, tous les fils d'Adam ont connu le même sort. C'est pourquoi nous aussi, nous avons le même sort. Donc, nous finissons toujours par mourir. Or, quand nous mourons, quand nous nous séparons sur terre, chaque partie de notre être retourne à sa source. Le corps physique vient de la terre. Notre esprit vient de Dieu. Bon, notre esprit, bien entendu, le Saint-Esprit vient de Dieu. Notre âme vient de la fusion entre le corps et l'esprit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Puisque nous sommes nés sans l'Esprit de Dieu, nous avons hérité la nature de Satan que nous avons reçue de notre ancêtre Adam. Donc, si nous restons dans cet état de rupture, de désunion avec Dieu, le jour où nous allons quitter la terre, notre esprit, qui n'est pas l'esprit de Dieu, va retourner à Satan. C'est dans ce sens que nous allons en enfer, que nous allons dans le séjour des morts. Et donc, je voudrais rappeler, pour ceux qui croient aux différentes philosophies de la réincarnation, du purgatoire, ces choses, en fait, n'existent pas. Parce que aucun rituel organisé par des êtres humains ne peut amener l'esprit de l'homme à la transformation. Il n'y a que Dieu seul qui est le créateur des esprits. Donc, aucun rituel pratiqué par des prêtres, pratiqué par des, je ne sais pas par qui, par n'importe quel gourou, ne peut pas prendre l'état charnel, l'état pécheur, pour amener ce pécheur-là à l'état de saint. D'ailleurs, si la réincarnation avait le pouvoir de transformer l'esprit charnel en l'esprit de Dieu ou en l'esprit saint, Jésus n'allait pas venir sur la terre. Dieu allait laisser les gens continuer à pratiquer la culture ou la philosophie de la réincarnation. Dieu allait permettre également, c'est-à-dire aux hommes, de pratiquer des messes et de pratiquer les messes de requiem pour enlever les âmes et les introduire dans le paradis. Ça n'existe pas. Jésus a démontré cela à Nicodème dans Jean chapitre 3, au verset 6. Jésus a dit, celui qui est né de la chair reste un homme charnel. Celui qui est né de l'esprit est un homme spirituel. Donc tout dépend de la nature dans laquelle vous êtes né. Or, naître, c'est apparaître. Donc si vous êtes apparu à l'existence avec la nature de Satan, vous restez un fils de Satan. Si vous êtes apparu à l'existence avec l'Esprit de Dieu, vous devenez un fils de Dieu. Maintenant, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. C'est-à-dire, Dieu nous a fait une faveur. Et il a démontré sa puissance en changeant les personnes qui sont nées avec la nature de Satan pour les transformer en sa nature. D'où la nouvelle naissance. Donc, Dieu a permis que les hommes qui sont nés dans le péché, les hommes qui ont la nature de Satan, deviennent des saints, deviennent des fils de Dieu, à cause de la faveur et de la puissance de Dieu. Alors donc vous allez remarquer qu'autour du trône de Dieu, il y a deux témoins. Le premier témoin, en fait c'est, le premier témoin, c'est la grâce, et le deuxième témoin, c'est la justice. Donc la grâce c'est l'amour, ou la paix et la justice. Vous allez voir dans l'Ancien Testament, David dit souvent, dans le psaume 89, David démontre que autour du trône de Dieu, il y a la paix et la justice. David dit, ô Éternel, ton trône est un trône de paix et de justice. Donc, il y a la paix à droite, il y a la justice à gauche. Alors, mais pourquoi autour du trône, il y a ces deux témoins? Alors, c'est ce que je voudrais que vous compreniez avant qu'on aille dans les détails. Parce que le trône symbolise le centre de commandement, le centre des décisions. Le trône représente la juridiction du royaume. Donc, Dieu qui est assis sur son trône, il est entouré de la grâce, c'est-à-dire de l'amour et de la justice. Dieu est entouré de la grâce et de la justice. Alors donc, quand Dieu fait grâce, il manifeste la faveur. Alléluia. Il manifeste la faveur. Et la justice est là pour juger, pour évaluer. Alléluia. Donc, Dieu est un Dieu de grâce. À sa gauche, vous avez la justice. À sa droite, vous avez la paix. Alors donc, quand vous regardez la grâce, les deux éléments qui sont autour du trône de Dieu sont engagés. Alléluia. Alors donc, à partir de la vision du trône de Dieu, nous allons avancer dans la révélation de la grâce. Alors donc, la loi
Bon, déjà, j'explique que entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, il y a une alliance. Dieu a établi une alliance entre l'homme et Dieu. Entre Dieu et le peuple humain, ou la population humaine, Dieu a établi une alliance. C'est pourquoi il y a un lien qui relie Dieu et l'homme. J'essaie d'aller doucement pour vous amener à comprendre. Maintenant, dans cette alliance, Dieu doit faire des choses dans la vie de l'homme. L'homme également, à son tour, doit poser des actions qui honorent Dieu, qui est la source de sa vie. Alors maintenant, Dieu a établi une grande loi qui régit l'alliance qu'on appelle la loi de l'action et de la réaction. La loi de l'action et de la réaction. Donc, ça veut dire quoi? Dans cette loi de l'action et de la réaction, Dieu pose des actes de bienfaisance. L'homme également doit poser des actes pour concrétiser. Donc, dans l'action et la réaction, ça veut dire que les deux partenaires de l'alliance doivent agir. Et donc, les deux actions conjuguées produisent ce qu'on appelle l'accomplissement ou la bénédiction au sujet de l'homme, au niveau de l'homme. Alors donc, à cause de la loi de l'action et de la réaction, Dieu a établi en fait sa justice. Parce que le rôle de la justice, c'est de veiller au respect des lois. Bon, je sais que c'est une thématique qui paraît un peu difficile, mais par la grâce de Dieu, vous allez comprendre. Donc, le but de la justice, c'est de veiller au respect de la loi. Alors donc, la loi divine doit veiller sur quoi? Plutôt, la justice de Dieu doit veiller sur quoi? La justice de Dieu doit veiller sur les lois que Dieu a établies. Or, la grande loi qui régit l'alliance entre l'homme et Dieu s'appelle la loi de l'action et de la réaction. Alors maintenant, dans l'Ancien Testament, à l'époque d'Israël, cette administration était confiée à la dispensation de la loi. Maintenant, la loi disait ceci: l'homme doit commencer à agir et Dieu agira par la suite. Donc, la loi représentait en fait le lien de l'alliance entre Dieu et le peuple. Mais maintenant, cette loi de l'action et de la réaction était régie par la loi. Donc, on a confié en fait la gestion de la justice de Dieu par la loi. Donc, la loi qui était une dispensation, une façon également de vivre. Maintenant, dans cette alliance, la loi a dit, l'homme commence d'abord à poser des actes de bienfaisance, commence d'abord à poser des bons actes, et maintenant, si on voit que tu as posé des bons actes, en retour, Dieu également va bénir, c'est-à-dire va récompenser les actes que tu poses. Maintenant, la loi a donné des prescriptions, des commandements. La loi a défini le genre d'actes que l'homme doit poser. C'est pourquoi quand Dieu te demande d'agir, il ne te demande pas d'inventer en fait ce que tu vas faire, mais il définit en même temps les actes, le genre d'actes que tu vas poser. Donc, supportez-moi, permettez que je sois en train d'expliquer cela, et vous allez comprendre ouvertement en fait ce que c'est la grâce. C'est-à-dire, je donne des explications, et à la fin, vous allez comprendre ce que c'est la grâce. Donc, la conclusion sera la grâce. Alors donc, la loi avait pour responsabilité de veiller sur les actions posées par le peuple d'Israël, parce que la loi était donnée à Israël. Alors donc, c'est l'homme qui devait commencer à poser des actes pour que Dieu les bénisse. Maintenant, aucune personne, il s'avère que dans l'administration de la loi, aucune personne n'a été capable de poser des actes, des bons actes que la loi exigeait. C'est-à-dire tout ce que la loi demandait comme action, aucun homme n'a pu le faire. Alors donc, par conséquent, les hommes ont échoué par rapport à la loi. Les hommes ont été incapables de poser des bons actes pour satisfaire le cœur de Dieu. Parce que les actes ont pour but de satisfaire le cœur de Dieu pour qu'en retour, Dieu bénisse le peuple qui est son allié. Mais comme il fallait que l'homme commence par poser des bons actes, il fallait que l'homme commence à montrer à Dieu, à satisfaire le cœur de Dieu. Aucun homme n'a été capable de satisfaire le cœur de Dieu. Et par conséquent, Dieu n'a béni personne dans la loi. C'est-à-dire par rapport à la loi, personne n'a été récompensé. Même si la loi avait des bonnes promesses, même si la loi avait des bonnes ordonnances, personne n'a été capable de les obéir. À cause de quoi? Parce que l'homme était charnel, l'homme était pécheur, parce que la loi vient de Dieu. Donc un homme qui a la nature de Satan ne peut pas poser des actes qui ont la nature de Dieu. Un homme qui a la nature de Satan ne pouvait pas poser des actes qui ont la même nature que Dieu. Parce que les actes que nous posons viennent de notre nature. Donc les actions que nous posons sont le reflet de notre nature. Donc si tu as la nature charnelle, tu vas poser des actes charnels. Si tu as la nature de la sainteté, tu vas poser des actes saints. Alors donc, c'est la nature qui détermine en fait nos actions, nos pensées et nos paroles. Notre volonté est déterminée par notre nature. Donc, le plus grand problème de l'homme, c'est la nature. Alors que la loi demande à l'homme de poser des actes qui ont la nature divine.
Mais l'homme à qui on demande de poser des actes divins, qui ont la nature divine, n'a pas la nature de Dieu. Il est charnel. Mais la loi ne tenait pas compte de la nature de l'homme. La loi était exigeante. Parce que la loi est dure. La loi, c'est l'ordre. C'est l'ordonnance. C'est pourquoi la loi disait œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, on te demande de faire une chose. Si tu n'arrives pas à le faire, on te punit. Et c'est le même système que nous avons adopté dans notre société. C'est pourquoi vous allez voir à l'école, tous les enfants qui n'ont pas de moyenne, on les déclare échoués. On leur dessine avec des gros zéros. Et donc, ça détruit. Parce que la loi n'amène pas les gens à réussir. Mais c'est la grâce qui amène tout le monde à entrer dans la dimension du succès. Alors donc vous comprenez que la loi est dure. Et la loi est sans pitié. Donc la loi est exigeante. Ce qui intéresse la loi, c'est le résultat. Mais sauf que la loi n'a pas montré aux hommes le procédé par lequel on doit obtenir le résultat. Et donc on a comme l'impression que la loi était ignorante. Parce que comment la loi va exiger des résultats alors que le peuple à qui on demande de produire ces résultats était incapable de les produire. D'où l'échec de la loi. C'est-à-dire on a comme l'impression que la loi a échoué parce que la loi n'a pu bénir personne. Or le but de Dieu c'est de bénir les hommes. Donc on a comme l'impression que Dieu n'a pu bénir personne. Et donc on a déclaré la loi, on a déclaré la dispensation de la loi caduque. Ça veut dire que la loi n'a béni personne. Excusez-moi. Alors donc c'est comme vous allez constater dans tout l'Ancien Testament, parce que l'Ancien Testament, c'est la loi et les prophètes. La loi et le prophète. Donc tous les livres de l'Ancien Testament ne sont que le déroulement de la loi. Et les prophéties qui annonçaient la restauration du peuple et les promesses du peuple. Les promesses faites à Dieu par le peuple. Donc les prophètes sont venus pour annoncer une période où les choses vont changer. Donc les prophètes ont prophétisé sur le temps de la grâce. Mais les prophètes ont vécu pendant la loi. Alors donc, aucun homme n'a été capable de vivre pendant la loi. D'être béni pendant la loi. Alors maintenant, Dieu va prendre une disposition. Dieu va dire, mais si moi, Dieu, je ne bénis pas l'homme, ça veut dire que moi aussi j'échoue. Parce que la responsabilité de Dieu, c'est de donner. Dieu, c'est un donneur. Il est fournisseur de la vie. L'homme est le récepteur. Dieu a fait les choses comme ça. Donc si Dieu n'est pas en train de donner, si Dieu n'est pas en train de bénir, il n'est plus Dieu. Parce qu'il faut que Dieu bénisse. Dieu n'est pas un Dieu d'égoïsme. Parce que c'est lui la source. Vous allez remarquer, même dans la nature, lorsqu'une source n'est pas en train de fournir de l'eau, lorsqu'une source n'est pas en train de vous fournir de l'eau, cette source devient inutile. Sinon, en quoi elle est la source? Le rôle de la source, c'est de vous fournir, de vous donner ce qu'elle a. Et donc Dieu, dans sa dimension divine, parce que la notion de Dieu signifie source. C'est pourquoi il n'y a pas plusieurs sources de vie, il n'y a que Dieu seul. C'est pourquoi on dit qu'il n'y a que Dieu, l'unique. Donc quand on parle de Dieu, même si c'est un terme générique, mais la notion de Dieu renvoie à la notion de la source. C'est pourquoi Dieu est Père. Il est le Père, c'est-à-dire la source de toute vie. C'est lui qui fournit la vie à tout ce qui a vie, à tout ce qui existe. Maintenant, comme nous avons expliqué hier, quand on parle de la vie, il y a deux notions. Dans la vie, vous avez l'existence, plus les choses qui accompagnent l'existence. C'est-à-dire, quand vous avez la vie, ça veut dire que vous existez. Vous ne pouvez pas avoir la vie et ne pas exister. Maintenant, une fois que vous existez, Dieu également doit vous donner les choses qui accompagnent votre existence. Parce que si vous n'avez pas les choses qui accompagnent votre existence n'aura pas de sens. C'est là où beaucoup de personnes cherchent à mourir, parce qu'en fait, les choses qui accompagnent leur existence ne sont pas. Et donc, la vie n'a pas de sens si vous n'avez que l'existence, tout simplement, et sans les choses qui accompagnent votre existence. Donc, la vie est une double notion. Exister et recevoir les choses qui accompagnent votre existence. C'est la raison pour laquelle Jésus dit. Jésus parle aux hommes qui existent. Cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est-à-dire, cherchez d'abord à exister en tant que citoyen du royaume des cieux pour que vous ayez le droit d'obtenir les choses qui accompagnent l'existence de ceux qui sont citoyens du royaume des cieux. Alors donc, c'est ça la responsabilité de l'homme. C'est de revenir à Dieu. Maintenant, je fais le parallèle entre l'Ancien Testament. J'étais en train de dire que dans tout l'Ancien Testament, la loi n'a été capable de bénir personne. C'est-à-dire, on a comme l'impression que Dieu a échoué, parce que le rôle de Dieu, c'est de bénir, c'est de faire du bien. Mais à cause de l'exigence de la loi, Dieu n'a béni personne par la loi. Alors, Dieu a déclaré le changement de régime. Dieu a changé. C'est pourquoi les dispensations sont des régimes. Ce sont des formes d'administration. Alors, Dieu va changer de régime. Il va instituer ce qu'on appelle le régime de la grâce. Alors, le régime de la
grâce. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu va instituer le régime de la grâce, pour sauver les personnes qui sont dans la loi, alors Dieu va mettre en place un plan juridique. Un plan juridique. Alors, les personnes que Dieu est appelé à bénir étaient déjà condamnées par la loi. Et comme ce sont des pécheurs, la loi dit, les pécheurs doivent être condamnés et aller en enfer. Parce qu'ils ont violé la loi. Donc le péché, c'est la violation de la loi. La violation de la loi divine. Et donc quand vous violez la loi divine, vous êtes passible de jugement. Vous devez passer à la barre, être jugé coupable et ensuite aller en prison. Donc la prison de l'homme, puisque je rappelle que l'homme est un esprit. Donc de la même manière que le corps est à une prison et enfermé sur la terre dans des prisons, dans des macas, dans les Guantanamo, l'esprit également qui a été créé par Dieu, lorsque l'esprit de l'homme a désobéi à Dieu, l'esprit également doit aller en prison. Et la prison de l'esprit, c'est l'enfer. Quand un esprit désobéit à Dieu, l'esprit là va en enfer. Donc, la loi avait condamné les esprits pour les envoyer en enfer. Donc, l'enfer, c'est la prison de tous ceux qui ont violé la loi divine. C'est la raison pour laquelle Lucifer, quand il a violé la loi divine, et tous les anges qui ont violé la loi divine, la règle est la même, que ce soit au ciel, que ce soit sur la terre. Alors, la justice de Dieu a déclaré que tous les violeurs de la loi, puisque ce sont des esprits, doivent aller en prison. Et le lieu où on emprisonne les esprits s'appelle l'enfer. Donc c'est pourquoi si quelqu'un meurt dans ce monde-là, sans avoir Jésus-Christ, votre esprit reste toujours dans un état de condamnation. Et par conséquent, vous allez tout droit en enfer. C'est sans négociation. Arrêtez de croire au purgatoire. Si vous doutez, vous pouvez m'écrire. Je vais faire la démonstration. Je pense que vous comprenez. C'est-à-dire, le corps physique est citoyen de la terre. Mais notre esprit est citoyen du monde spirituel. Citoyen du royaume des cieux. Donc l'homme a une double nationalité. Nous avons la nationalité terrestre, parce que nous sommes des terrestres, et nous avons aussi la nationalité céleste, parce qu'en tant qu'esprit, nous sommes des êtres célestes. Donc chaque partie de nous doit suivre la loi divine. Alléluia. Maintenant, lorsque l'esprit de l'homme, qui a reçu la responsabilité d'obéir à Dieu, a violé la loi divine, l'esprit de l'homme a été déclaré condamné. Or, l'homme, c'est l'esprit. Maintenant, le corps dans lequel il habite, qui est l'homme extérieur, quand il viole également la loi, c'est-à-dire ce qui est dans le monde spirituel est établi également sur la terre. C'est pourquoi sur la terre, on a des royaumes, on a des républiques. Et il y a des lois également. Pour faire quoi? Pour faire ce que les citoyens se conforment aux constitutions de chaque pays. Maintenant, ceux qui violent la loi de chaque nation, on les envoie en prison. On les envoie en prison. Alors donc, de la même manière, c'est-à-dire autant il y a la prison pour l'homme extérieur, il y a aussi la prison pour l'homme intérieur. Donc, il y a la prison pour le corps, il y a la prison également pour l'esprit. Mais quand vous quittez, quand vous mourrez, la mort, c'est la séparation d'avec le monde physique. C'est-à-dire quand vous quittez le monde physique, votre corps retourne à la terre, à la poussière. Maintenant, vous restez avec votre esprit. Maintenant, si votre esprit n'a pas reçu Christ pour sortir de la condamnation, j'essaie d'anticiper, mais sinon on va y arriver. Mais si votre esprit n'a pas reçu Jésus-Christ, c'est-à-dire la nature de Dieu, vous allez tout droit en faire. Alors donc, bien-aimé, le Seigneur est en train d'interpeller quelqu'un. Toi, tu te dis que moi, je suis intelligent. J'ai Master 3, j'ai Master 6, j'ai Bac plus 10, j'ai un doctorat en ceci. Tu peux avoir tout ça, parce qu'en fait, tout ça, ce sont les grades. C'est ce qu'on appelle ça les grades, les diplômes. Un diplôme n'est qu'un niveau d'information. Un diplôme est un niveau d'information par rapport aux informations que vous avez reçues à l'école. Un diplôme est un niveau d'information par rapport à ce que vous avez reçu à l'école. Alors donc, c'est pourquoi vous allez voir dans le même domaine, tout le monde n'a pas le même niveau d'information. C'est-à-dire, vous pouvez être, par exemple, vous pouvez étudier l'économie. Vous allez voir, il y a quelqu'un qui a une licence, il y a une autre qui a un Master 1, Master 2. Ce sont les niveaux d'information qui font la différence. Alléluia. Alors donc, bien aimé, vous devez le comprendre. Que l'intelligence vient de Dieu. Dieu nous a donné l'intelligence pour comprendre les choses que Dieu a déjà créées. Donc tu ne peux pas te vanter
d'être un être intelligent. Parce que l'intelligence nous a été donnée par Dieu. Et le but de l'intelligence, c'est de réfléchir afin de comprendre les choses que Dieu a déjà mis en place. Parce que à quoi sert ton intelligence? C'est pour comprendre les choses qui existent. En fait, on est coincé. Donc c'est pourquoi l'homme n'a pas le droit de se vanter devant Dieu. Aussi long, ça dit quel que soit le niveau d'intelligence qu'on peut avoir, cette intelligence est juste au service de Dieu. Parce que nous apprenons, nous étudions tout simplement les choses qui existent, que Dieu a déjà créées. Alléluia. Alors donc, bien aimé, vous pouvez comprendre avec moi que dans le plan de Dieu, la loi ayant échoué à bénir les hommes, Dieu a fait recourir à la grâce. Parce que Dieu doit bénir les hommes. Alors donc la loi n'a béni personne. Personne n'a été béni par la loi. La loi n'a béni personne. Personne n'a été béni, personne n'a été sauvé par la loi. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu a fait recours à une autre dispensation. Dieu a fait recours à une autre dispensation. La dispensation de la grâce. Alors, Dieu va envoyer son Fils, Jésus-Christ. Il va envoyer son Fils, Jésus-Christ, venir à l'époque de la loi. Donc, Jésus n'a pas été envoyé au hasard. Jésus a été envoyé pendant la loi parce qu'il fallait qu'il montre d'abord aux êtres humains comment est-ce qu'il fallait fonctionner selon la loi. Donc, Jésus n'est pas venu au hasard. Jésus est venu au bon moment. Jésus vient sur la terre. Il vient à l'époque de la loi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il marche dans la dispensation de la loi. Mais en marchant dans la période de la loi, il n'a violé aucune loi. Il a obéi parfaitement à la loi. Il a obéi parfaitement à la loi. Jésus a obéi parfaitement à la loi et il a été béni de toutes sortes de bénédictions que la loi avait mis en place. Donc toutes les bénédictions, toutes les promesses de la loi, toutes les promesses de l'Ancien Testament ont été reçues par Jésus. Donc c'est la seule personne humaine ayant vécu sur la terre comme un être humain à avoir obéi à la loi. Et donc, par conséquent, tout ce que la loi avait promis comme bénédiction, Jésus les a reçus. Donc, Jésus est la seule personne qui a été bénie par la loi. Mais quelle est la différence entre les autres hommes et Jésus? Donc, quand on regarde l'ancienne humanité, c'est-à-dire les descendants d'Adam et Jésus, on voit deux types de personnes. C'est pourquoi Adam est l'ancien Adam et Jésus est le nouvel Adam. Mais le nouvel Adam n'avait pas la nature de l'ancien Adam. Le nouvel Adam avait la nature de Dieu, avait la nature de la sainteté. Donc avec sa nature, il a pu obéir à la loi. Parce que la nature que Jésus avait est la nature de la sainteté. Et cette nature ne pouvait pas l'amener à pécher. Cette nature ne pouvait pas l'amener hors de la volonté de Dieu. Parce que sa nature était la nature conforme à la volonté de Dieu. Donc Jésus était l'image de Dieu sur terre. Et avec cette image, il ne pouvait pas poser des actes qui soient différents de sa nature. Mais l'ancien Adam avait la nature de Satan. Et donc, l'ancienne nature ne pouvait pas poser des actes également qui se conforment à Dieu. Parce que les actes que nous posons suivent notre nature. Donc, Jésus était saint, par nature. Et il a pu obéir à la loi. Et donc, il a été béni par toutes les bénédictions de la loi. Alors, à partir de ce moment, Dieu dit maintenant, Jésus, puisque tu es un homme, tu es fils de l'homme, je t'ai fait devenir fils de l'homme. Tu es la parole, tu es mon fils, mais je t'ai fait devenir fils de l'homme. Donc tu es le représentant de tous les hommes. Alors je considère que tous les hommes, à travers toi, ont déjà obéi à la loi. Et par conséquent, tous les hommes doivent être bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes et sur le plan physique, à travers toi. Donc, je bénis l'humanité à travers toi. C'est-à-dire, toutes les bénédictions que la loi t'a données, on va les virer dans chaque compte de vie. C'est-à-dire, on va faire une imputation. On va prendre les bénédictions que tu as reçues. Comme tu es le représentant des hommes, donc on va
imputer ça. On va virer tout ce que tu as gagné par la loi. On te le donne. On les donne à tous les hommes. Maintenant, on va poser une condition. Parce que les hommes ne vont pas quand même, ils n'ont rien fait. Ils ne vont pas quand même bénéficier de ces bénédictions-là comme ça. Puisqu'il faut qu'on respecte la loi de l'action et de la réaction. Donc, pour que la loi de l'action et de la réaction s'accomplisse, pour que cette loi ne soit pas violée, donc les hommes doivent poser quand même des actions. Maintenant, les actions que les hommes doivent poser, c'est de te recevoir, toi, comme Seigneur et Sauveur. C'est-à-dire, c'est de recevoir ta nature pour que les hommes deviennent comme toi. Parce qu'au moins, quand ils vont devenir comme toi, et quand les bénédictions que toi tu as gagnées vont venir vers toi, ces bénédictions-là ne seront pas contradictoires. C'est comme si tu étais toujours toi à travers eux. D'où recevoir Jésus. Et donc la Bible dit maintenant, Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé les hommes qui sont morts en Adam, qu'il leur a donné Jésus. Mais dans quel but que Dieu leur a donné Jésus? Pour qu'ils deviennent comme Jésus afin d'entrer dans les bénédictions de la loi. Et comme Jésus n'a pas été condamné par la loi, de facto, l'homme qui devient comme Jésus n'est plus aussi condamné. Maintenant, entre-temps, la loi dit, mais Dieu, c'est vrai que tu veux leur attribuer ce que Jésus a accompli. Mais en temps normal, ces hommes-là, bon, en fait, je sais un peu de faire comme un théâtre, j'essaie de faire une pièce de théâtre, donc je joue en même temps le rôle de la loi, et je joue en même temps le rôle de la grâce. Et je leur fais jouer leur propre rôle, parce que je ne suis ni la loi, ni la grâce. Mais je pense que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Alors donc, la loi va dire, mais, ces gens-là, moi je tiens les actes de chacun, je tiens un registre de leurs fautes, de leurs péchés. Et Dieu, toi tu es le maître de la loi, tu es le Dieu de justice, tu ne peux pas violer la loi. Donc, comme tous ces hommes-là, même si on va leur imputer les bénédictions de Jésus, mais ils doivent passer par le tribunal, ils doivent aller en prison, parce que voici le livre de condamnation. Voici l'acte dont les ordonnances les condamnaient. Tous étaient condamnés à ne pas être bénis. Mais maintenant, toi, parce que tu es amour, tu vas les bénir. Et donc, tu veux violer la loi pour bénir les enfants par sentiment. Dieu dit non, mon amour n'est pas sentimental. C'est une décision. Alors, donc, comme c'est une décision, il faut qu'on respecte la loi. Alors, donc, la loi dit, ces gens-là, moi, je vais les mettre en prison. Ils doivent mourir et aller en enfer. J'accepte la loi, ce que tu dis. On va respecter ton verdict. Mais seulement, on va faire une chose. Comme moi j'aime les hommes, parce que ces hommes-là, s'ils vont en enfer, les bénédictions qu'on leur a virées, ils vont les vivre où? Ils ne peuvent pas jouir des bénédictions en enfer. Donc il faut qu'ils soient vivants. Maintenant on fait une chose, on dit Jésus, non seulement tu as été béni pour les hommes, maintenant on va faire aussi une chose. Tu vas mourir, tu vas subir toute la condamnation à la place des hommes. Donc tout ce qui condamne les hommes là, on va mettre ça sur toi. On va considérer que c'est toi qui as violé la loi. Donc, tu vas mourir à la place de... C'est toi qu'on va condamner à la place des hommes. Jésus dit, oui, papa. Il n'y a pas de problème. Je t'obéis. Jésus accepte de mourir à la croix. Et à la croix a été instituée. Oh, c'est à la croix qu'on condamnait les brigands. Parce que la croix a été instituée par les Romains. C'est-à-dire, à l'époque de l'Empire romain, tous les brigands, les bandits de bon chemin, là, les brigands, les moudjahidines, les terroristes, on les mettait, les grands voleurs, les criminels, on les condamnait à la croix. Et comme la loi considère que tous les êtres humains, ce sont des brigands, des bandits, des voleurs des chemins, des terroristes, on doit les mettre à la croix. Et maintenant, comme Jésus a pris la place de toute l'humanité, Jésus va à la croix. C'est pourquoi la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire celui qui est à la croix, c'est un maudit. C'est-à-dire qu'il n'a aucune bénédiction. Pourquoi? Parce que c'est un violeur de la loi. C'est un pécheur. Donc il n'a rien. Et Jésus a été condamné à la loi. Or, Dieu s'est servi de la croix des Romains. À la croix, quelque chose va se passer. Donc pendant qu'on met Jésus à la croix, alors la croix crucifie la nature du péché. Donc toute la nature de l'homme, les péchés de l'homme, la malédiction de l'homme, les problèmes de l'homme, c'est-à-dire tout ce que le péché entraîne, on a tout mis sur Jésus. Et donc, à la croix, Jésus a subi toute la souffrance que chaque personne devait subir sur la terre. C'est que la souffrance de Jésus, personne ne peut l'expérimenter. Personne. Jésus accepte de mourir à la croix, en portant le péché, la souffrance, les conséquences du péché de tous les hommes. Et donc, Jésus devient pécheur par justice de Dieu. Il devient pécheur à cause de la justice de Dieu. Donc, quand Jésus était en train d'être crucifié à la croix, c'est toi et moi qui étions en train d'être crucifiés.
Et donc quand Jésus est crucifié à la croix, en fait à la croix, on anéantit la puissance spirituelle du péché. Le péché est anéanti en Jésus. La chair est crucifiée, la chair est brisée. C'est-à-dire la puissance de la mort et du péché qui était dans la nature du péché, dans la nature de l'homme, a été anéantie. Et comme on a anéanti cette puissance qui produisait le mal, qui produisait la mort, quand cette puissance est anéantie, la mort n'a plus de pouvoir, la chair n'a plus de pouvoir. Alors donc, le péché est vaincu à travers l'œuvre de la croix, la mort est anéantie à travers l'œuvre de la croix. Et donc, la mort n'a plus de pouvoir. Maintenant, Jésus dit, non, moi je vais à la mort, je ne vais pas rester à la croix, je vais mourir. Alors, il remit son esprit entre les mains du Père, et puis il a dit, tout est accompli. Donc, Jésus livre son âme, il va dans le séjour de mort. Mais quand Jésus va dans le séjour de mort, il a l'assurance que la mort, là où il va, il l'a déjà vaincu à la croix. Et donc, quand Jésus va dans le séjour de mort, non seulement Jésus n'est pas pécheur, mais il se trouve en enfer. Et en même temps, c'est lui qui a obéi à la loi. Or, pour vivre les bénédictions, il faut être vivant. Donc, Dieu déclare, lui n'est pas pécheur. Mais on a juste fait un truc, je parle entre guillemets comme par les hommes. On a juste fait un truc et on ramène Jésus à la vie. Il doit revenir à la vie parce que c'est lui le bénéficiaire des bénédictions de la loi. Maintenant, pendant que Jésus est à la croix, il est à la croix, en fait, pour l'homme. Ça veut dire que Jésus et l'homme étaient devenus unis. Donc, toute l'humanité était unie à Jésus. Donc, quand Jésus était en train d'être crucifié à la croix, l'homme était en train d'être crucifié. Quand Jésus a vaincu la chair, l'homme a vaincu la chair, sans que l'homme y participe. Alléluia. Mais de façon spirituelle, Dieu nous a unis. Et quand Jésus va en enfer, Jésus subit l'enfer. Mais comme Jésus a déjà vaincu le péché et la mort à la croix, Jésus a le pouvoir sur la mort et sur le séjour de mort. Alléluia. Et Jésus revendique les clés. C'est-à-dire, il revendique le pouvoir que la mort a de tuer. Parce que le rôle de la mort, c'est de tuer. Mais ça veut dire le pouvoir que la mort avait de tuer les gens. Jésus a récupéré ce pouvoir. C'est pourquoi la mort n'a plus la capacité de tuer. Et donc, Jésus détient les clés de la mort. C'est pourquoi la mort existe. Mais elle ne peut plus tuer les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que celui qui a vaincu la mort détient entre ses mains les clés du séjour de mort et de la mort. Donc, à partir de ce moment, Jésus devient celui qui décide de la mort de quelqu'un. Or, Satan fonctionnait par la mort et le péché. Donc, Satan est mort, Satan a le péché, mais il n'a pas la clé, en fait, de la puissance qui le contrôle. Donc, ce qui le contrôle, celui qui a les clés, c'est Jésus. C'est pourquoi Jésus est le maître de tout. Jésus peut décider de la vie comme il peut décider de la mort de quelqu'un. Jésus peut décider de la vie comme de la mort de quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a les clés de la mort. C'est la raison pour laquelle tout ce qui tuait ne tue plus. Pourquoi? Parce que Jésus, qui aime les hommes, a le pouvoir de la mort. C'est pourquoi quand tu es malade, même si la maladie amène à la mort, si tu es réellement en Christ, ce qui tue, c'est-à-dire le pouvoir que la maladie a pour tuer les gens, n'existe plus. C'est entre les mains de Jésus. Or, c'est la nature de Jésus que tu as reçue. Donc, Jésus qui a les clés de la mort, alors qu'il habite en toi, ne peut pas tuer ton corps, ne peut pas te laisser mourir. Ah, c'est pourquoi les enfants de Dieu ne comprennent pas. Ah, si tu comprends ça, ma soeur, mon frère, tu es transformé. Jésus revient à la vie, et quand Jésus revient à la vie, c'est l'homme qui revient à la vie à travers Jésus. D'où la résurrection. Et donc, la Bible dit, à travers Jésus-Christ, l'homme est ressuscité. À travers Jésus-Christ, l'homme est béni. Maintenant, toutes ces faveurs-là, l'homme n'a rien fait. Il devient vivant. Il devait partir en enfer, maintenant il est sauvé. Maintenant, comment on appelle, c'est-à-dire le principe juridique qui a mené Dieu, en fait, à sauver l'homme sans que l'homme mérite sa punition? C'est ce qu'on appelle la grâce. Donc la grâce, c'est une faveur et c'est une puissance. Parce que Dieu a utilisé, c'est-à-dire une puissance au-delà de la loi. La loi dit, il faut qu'il meure. Mais Dieu a pris un décret qui dépasse la loi pour ramener les hommes à la vie. C'est pourquoi la Bible dit, maintenant dans Éphésiens chapitre 2, le verset 8, que nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. C'est-à-dire c'est la grâce de Dieu qui nous a sauvés. Par le moyen de la foi. Ça veut dire que nous devons accepter. La foi, c'est accepter Jésus. Par le moyen de la foi. En acceptant ce que Dieu a fait pour nous. Et non par nos œuvres. Personne n'a rien fait pour que nous soyons sauvés. Mais c'est par amour que Dieu nous a sauvés. Alors donc, ça c'est la première partie de la grâce. C'est la première partie de la grâce. Alors donc, je termine en disant ceci. Donc, la grâce est l'inverse de la loi. Maintenant, puisque la loi a été déclarée caduque, et qu'à partir du moment où l'époque de la loi termine, l'administration de la loi termine, Dieu met en place l'administration de la grâce. C'est pas qu'il y a toujours la loi de l'action et de la réaction parce que l'alliance demeure. Maintenant, dans la nouvelle alliance, la grâce commence d'abord à poser, c'est-à-dire Dieu commence d'abord à bénir l'homme
Et ensuite, on dit à l'homme, pose maintenant des actes pour concrétiser la bénédiction. Dans la loi, c'est l'homme qui devait commencer à dire pour qu'il soit béni. Mais dans la grâce, Dieu bénit déjà l'homme, Dieu guérit déjà l'homme, mais pour que la loi de l'accélération s'accomplisse, l'homme doit poser un acte. C'est pourquoi les actes que nous posons dans la nouvelle alliance, ce n'est pas pour qu'on soit béni, mais ce sont des actes de foi, pour concrétiser. Parce que lorsque deux actes se rencontrent, ça produit ce qu'on appelle la fécondation. Donc la rencontre des deux actes, la fécondation des deux actes. Or les actes sont des semences. Lorsque les deux actes se rencontrent, il y a fécondation. C'est ce qu'on appelle accomplissement. Donc pour qu'il y ait accomplissement, comme vous allez voir, beaucoup de chrétiens pensent que non, Dieu a tout accompli. Mais quand vous les regardez, ils ne sentent rien dans leur vie. Même s'ils appartiennent à une église. Mais parce qu'ils ne sont pas agissants. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul va expliquer. Dans le dernier texte, je lis et puis on termine. Car nous sommes son ouvrage. C'est-à-dire car nous sommes sa créature. Nous sommes sa nouvelle créature. Nous avons été créés en Jésus-Christ. Pour quelle raison? Pour des bonnes œuvres. Pour des bonnes œuvres que Dieu a déjà fixées. Ça veut dire qu'il y a une part d'œuvre que nous devons poser pour que ce que Dieu a fait s'accomplisse. Écoutez, si vous êtes chrétien, même si Jésus est mort à la croix pour vous, même si Jésus est mort pour vos péchés, si vous ne reconnaissez pas vos péchés, si vous ne posez pas des actions que Dieu a définies, rien ne va se passer dans votre vie. Et c'est à ce niveau que toute l'église dans le monde entier est coincée. C'est pourquoi les chrétiens sont médiocres. C'est pourquoi les chrétiens n'ont pas de témoignage. Les chrétiens parlent de leur Dieu, mais sans pourtant démontrer en fait la dimension de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils sont coincés au niveau de l'ignorance de la grâce. Et c'est pourquoi Satan a compris cela. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 4 à 6, si l'évangile est voilé pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour les perdus. Donc Satan, qui est le Dieu de ce siècle, c'est-à-dire le Dieu de ce monde, a aveuglé l'intelligence. Donc l'évangile annonce la grâce. L'évangile explique le mécanisme de la grâce. L'évangile dit, vous êtes déjà bénis. C'est pourquoi quand Jésus est venu, il est venu avec la grâce. Et c'est pourquoi la grâce avait déjà libéré tous les malades. C'est-à-dire la grâce a déjà pris un décret, que les malades sont déjà guéris. C'est pourquoi Jésus, pour démontrer qu'il était l'incarnation de la grâce, il disait aux malades, lève-toi, marche, prends ton lit, marche. Ta foi t'a sauvé. Même quand on amène une femme pécheresse, Jésus dit, tu es pardonné. C'est pourquoi les Juifs étaient dépassés. Les gens qui avaient la mentalité de la loi étaient dépassés de comprendre. Mais ça, c'est quel système? Ça, c'est quelle doctrine? Oui, la doctrine a changé. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, si vous ne comprenez pas le processus de la grâce, la révélation de la grâce, même si vous avez donné votre vie à Jésus, vous serez toujours médiocre. Alors nous allons nous arrêter par là. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa parole soit bénie. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, reçois la louange et la gloire qui te reviennent. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous proclamons l'action du Saint-Esprit dans la vie de chacun de nous. Seigneur, nous te prions d'ouvrir les yeux de ton peuple. À travers cette parole, que les yeux de ton peuple s'ouvrent, afin qu'ils se connectent véritablement à la grâce qui leur a été destinée en Jésus-Christ. Seigneur, je te prie maintenant que tous qui sont perdus, tous qui sont ignorants, tous qui souffrent, Père éternel, aient accès à la révélation de la grâce, afin que leur vie soit transformée. Béni soit ton nom, Seigneur, que le Saint-Esprit continue à ouvrir, continue à opérer dans la vie de chacun de nous, afin que la compréhension s'installe. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments, que l'honneur et la gloire te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous venons ainsi de prier et nous disons Amen.